Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phenomenfly, bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Animatorium. Oh yeah! Alors les amis, j'espère que vous allez très bien, que vous pétez la forme, en tout cas moi ça va super bien. Et aujourd'hui, eh bien, on va s'attaquer à une vidéo Animatorium, une vidéo donc très flippante, qui prouverait ou qui montrerait l'existence potentielle d'une créature mystérieuse, encore inconnue de la science. Et ici, ça va être très particulier parce que cette vidéo-là, je suis un peu tombé dessus par hasard. Et ça pourrait nous arriver, en tout cas à moi ou à Flo. D'ailleurs, gros big up à lui si jamais il tombe sur cette vidéo. Mais clairement, rappelez-vous que sur cette chaîne, on propose aussi des urbex. Et figurez-vous que dans cette vidéo, on va suivre un homme qui est passionné d'urbex et qui, malheureusement pour lui, lors de l'une de ses explorations, va rencontrer une créature étrange. Alors le tout est de savoir, est-ce que c'est du photomontage? Est-ce que c'est du fake? Est-ce que c'est vrai? Ça, on va essayer de le découvrir aujourd'hui en analysant cette vidéo. Bien évidemment les amis, si jamais vous voulez voir la chaîne de cette personne, elle sera en description bien évidemment, parce que comme ça, vous pourrez aller voir quand même ces autres explorations qui sont tout simplement géniales. En tout cas, j'ai découvert une chaîne assez intéressante, donc clairement si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas non plus à vous y rendre, ça lui ferait vachement plaisir. D'ailleurs, gros big up à lui s'il passe par ici. Et merci beaucoup pour ton témoignage. Allez, sur ce, trêve de blabla et balancez le générique de l'Animatorium. C'est parti du coup pour une nouvelle analyse vidéo d'une créature flippante qui pourrait potentiellement peupler notre belle planète. Allez, balancez le générique de l'Animatorium. Bon les amis, nous voilà donc devant la fameuse vidéo de ce youtubeur que vous pouvez voir. Alors, il est assez âgé, mais voilà, il est assez attachant. Vous allez voir tout de suite que c'est une personne assez sympathique. En tout cas, voilà, je ne la connais pas personnellement, mais en tout cas, dans ses vidéos, elles sont... En tout cas, il a l'air plutôt sympathique. C'est un Anglais qui définit lui-même d'ailleurs sa chaîne, parce que j'ai été voir un petit peu, comme étant une chaîne de recherche. C'est quelqu'un qui est passionné tout simplement par la nature, de la faune aussi et du folklore britannique, qui s'appelle Erwin Sanders. Et d'ailleurs dans certaines de ses vidéos, il essaye déjà aussi de trouver certaines créatures, il essaye de voir si elles existent ou pas. C'est un petit peu un mélange d'urbex paranormal, un petit peu comme nous le faisons, sauf que nous on s'adapte bien l'urbex des vidéos paranormales et analyses vidéo comme ici. L'Animatorium n'a complètement rien à voir avec nos explorations urbex à Flo et moi. Mais en tout cas ici, lui, il mélange les deux genres. Ce sont des vidéos très intéressantes. Donc encore une fois, si vous voulez aller les voir, n'hésitez pas à lui donner de la force et puis à aller regarder ça. Donc ici, on va suivre Erwin Sanders lors d'un urbex dans lequel il va découvrir ce qu'on appelle un cave worm, c'est-à-dire un dragon des souterrains. Comme ça, vous êtes déjà au courant de ce que vous allez peut-être voir. Et dans celle-ci, là, vous allez voir que il va effectivement en trouver une. Et sa réaction va être assez intéressante. Allez, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse la surprise. On va y aller. C'est parti du coup pour cette analyse vidéo de Erwin Sanders. Hello again. It's raining a little bit, but I've got my canopy that I've made. So I'll show you that in a bit. Quite proud of that. So it's keeping the camera dry, although it's also blowing it a bit with the wind on the umbrellas, sort of making the tripod a bit unstable. Also, Tom's, that was meant to be a surprise, but he was meant to just walk in, but I mentioned that he was there, so that slightly ruined that. Don't worry. But I do have a surprise for Tom later on. Sorry, I just have to check this. It's a bit wobbly on the... I think it's just the umbrellas in the wind, but it's not. Hopefully bring the whole thing. I had a guess as to what it might be, so I got these. Oh, you know what I'm... yeah. Well, it's he saw the video. So Yeah, okay.
Right, well anyway, let's get cracking off, and not cracking off, just cracking. Voilà, donc là ici en résumé, bah, il You parlait carry un on. peu du mauvais temps, il disait que il faisait un peu So venteux, before I il didn't have any of pouvait this, and pleuvoir, when the c'était un rain peu came humide. down, it would Et get que in du coup, bah, pour the sa caméra, il camera, a mis un the lens parapluie pour and all of this. essayer de I garder have une this bonne little qualité monitor de here, vidéo. and that's Et because ici, I il a can présenté un petit peu focus quite easily. son acolyte qui va So l'accompagner all of that dans son exploration. is Voilà. prone to getting wet. So Là, il parle de obviously son with micro, this, il dit but the problem is when the wind mais catches it, you rien see de you get dérangeant. this, Enfin voilà. and that's what I'm Comme je worried dis, c'est about. quelqu'un de vraiment très attachant et Anyway, on voit qu'il est I won't passionné par ce keep qu'il fait. going on about it. The other good thing about this is it just works as a general when I'm walking along, like a rain cover, which is nice. I know you all know about umbrellas, but in this context, it's quite exciting for me. It's hopeless, really, when it's like this, trying to do any tracking. It's so wet, all the ground is, you can't tell what's been going on, because it's all just so shiny and dark and wet. Voilà, donc là, il Raining's va se balader un peu dans slightly le bord, worse, so il we've sait voir un just petit peu sheltered sur in quoi here, il tombe. which is a sort of archway more than a cave, Ici, really. ils sont tombés sur une caverne. And vont aller explorer. Tom has, well, Et he'll j'espère que tout explain. va bien se passer, Hang on, tout simplement. you probably need to go into that. Oh yeah. Donc voilà, Put it on your leg. on partage. Pour le moment, il n'y a Can I rien ask you some de questions from YouTube? bien intéressant, mais He comme has on peut le voir, pre-warned me of this, c'est quelqu'un so vraiment qui se prend pas well, I du tout la don't know what tête he's au going to niveau, ask me. So. Vivian O'Keefe wants to know. de ce qu'il fait. Vraiment, il vive l'instant. Those pixies are a bit nosy, aren't they? Donc, c'est un passionné. tout It's a simplement. question. There's a question mark. So I guess Is that it's, it? That's those pixies are a bit nosy, aren't they? Which ones? The one we're trying to find now. Maybe that one. This one. Oh, the one we're on they- the lookout for now. It probably means are they inquisitive or are they? Are they nosy? Or they Well- are? Those pixies are a bit nosy, aren't they? Yes. Mousy Rock RC says a trangia stove. Oh, it's A 'cause you- Trangia stove. That's this one. This Yeah. is why. Yes, it's Well, I've already showed it off, but yeah. That's the I'm name. That's pleased the with name that. that you forgot. Oh, I see. What is a Trangia? Yes. Yeah. They were designed in 19. I think it was 1920. They've been around a long time, so they're a very good make, and they've obviously been perfected over the years, and so that's why I went for it, because obviously something with that amount of history is. Sorry, carry on. Doug's Monsters. Are you Bill Oddie in disguise? What, from the goodies? Yes. No, Okay. it's just an aluminium. Doesn't say anything about it. Just says made in Sweden. So Nicole Wooding is worried that the sugary spaceships. the flying saucers. Yeah, flying saucers might cause cavities Well, I already have cavities, so. in, and she's guessing that. Oh, in their teeth. Yeah, in their teeth. Well, they may do. Well, yes. I don't give them out that often, to be Perhaps honest. something less sweet would be better. Badong Kanete, I'm sorry if that's said wrong. Do you have a book about pixies? I do have a book about general fairy folk that was written in. I don't know when it was originally written. It's certainly more than 100. Ça sera intéressant pour le reste de notre analyse. Là, en fait, ils sont en train de lire un petit peu les commentaires et les questions que les abonnés ont posées d'ailleurs à Erwan, qui est juste là. Et Tom est en train un petit peu de les lire et de faire la traduction parce que bon voilà, il y a certains commentaires qui viennent de l'étranger et comme bah voilà, il ne parle pas non plus toutes les langues du monde entier, moi non plus d'ailleurs, je parle 3 langues assez bien, mais bon, je ne vais pas non plus me la péter pour autant. Donc ici en fait Tom et Erwan sont en train de répondre aux questions de la communauté et ici on vient de parler d'une question très intéressante, c'est pour ça que je fais pause. Là, une personne nommée Konaté, d'ailleurs il s'excuse s'il prononce mal le pseudo de cette personne, ou le nom tout simplement, parce que c'est peut-être son vrai nom. Cette personne demande à Erwan si il a pensé écrire ou si il possède des livres sur les pixies. Alors les pixies c'est quoi? C'est des genres de petits lutins, des petites fées aussi comme ceci, pas plus grand que ça, qui sont très populaires dans le folklore britannique, et ces fameuses créatures peupleraient la forêt, enfin les forêts, parce qu'il n'y en a pas qu'une, les forêts britanniques, donc en général. Et Erwan dit que, bah, évidemment, il a des livres sur le sujet, mais il n'a pas que ça. Il a aussi des livres sur
plein d'autres créatures qui constituent le folklore et les contes de fées britanniques. Voilà, tout simplement. Là, il y a un camion qui vient de passer, j'espère qu'on ne l'aura pas trop entendu. Décidément, c'est incroyable. J'espère juste que je ne vais pas être perturbé par ça pendant mon tournage, mais bon, ça devrait aller. Donc voilà, il vient juste de répondre à une question. Donc, comme vous pouvez le comprendre, c'est une personne qui est vraiment très passionnée par tout ce qui est contes de fées, créatures fantastiques et aussi exploration urbaine. Donc voilà un petit peu le topo. Bon, et ben maintenant on va reprendre un petit peu le cours de notre visionnage et on va continuer à analyser un petit peu. 50 years old, but it's not. It's a book on. I mean, I have various books on them, but a lot of them are folklore, so they're not really of any. But none of your own. You don't have your own book. I've never made one. No, I have plenty of reference material, but as I say, it's folklore rather than accurate. Yeah. There's not really an accurate scientific study, which is, I mean, apart from the ethereologists, nobody's really looked at this seriously. So it's an area that's very prone to fanciful anecdotes and stories. And Nancy Greenler. yeah, If Tom isn't there, who's recording you when you walk through the woods? me. Well, that's the whole thing with that's why it makes me feel so silly, because I have to put the camera there, and it was Tom who told me to do this, because originally I was just filming myself just when I was talking, and he said, well, it'll look more interesting if you're going from A to B. So I'll put the camera there, and then I'll walk along, and then I'll come back and collect the camera, and but it's just there to give the feeling like I'm walking around, but I just have to do that now. This probably is as comfortable as it might look. It's horrible actually today, and I've sort of got bored with the umbrella thing as well, so let's just stay here for a bit. Unfortunately here it's too small to make a cup of tea, but there's a rock here, and you either have to sit out there and cook it, put the cooker on, the stove on here. The ground there's not really any good for making a cup of tea on, so I think we should go down and check out the entrance. Yeah. And then you see how you feel about going in. Yeah. Voilà. All right. Donc là, ils sont en train de parler de quelque chose de très important maintenant. So Donc là, ici, the camera off, ils and then vont as soon as enfin I se stop rendre filming, Tom dans, starts asking me a lot of questions about the worm. I think on va faire une there's petite pause parce que bon là ils vont reprendre un petit peu les questions et la météo et bon c'est pas très intéressant. Donc si vous voulez vraiment voir ces vidéos ou cette vidéo plus particulièrement au complet pour que vous puissiez vous faire votre propre avis et voir, peut-être découvrir une chaîne intéressante, bah, n'hésitez pas, encore une fois, je la mets dans la description. Donc ici, il dit que le temps a l'air de se calmer. Donc si ça se calme, voire même si la pluie s'arrête, eh ben, ils décideront un petit peu de bouger et d'aller se rendre à l'entrée de la caverne qu'ils ont pu trouver juste avant le tournage de cette vidéo, parce qu'il faut savoir que au départ, dans cette vidéo, bah, ils ont prévu d'aller visiter cette caverne en priorité, mais maintenant, bah voilà, ils ont aussi pensé faire un petit tour des bois, voir un petit peu s'il y avait des choses intéressantes à voir, on ne sait jamais. Donc là, ici, bah, ils vont encore parler un petit peu, regarder aux commentaires de la communauté, tout ça. Et bon, bah, je vais dire, il n'y a plus grand chose de très intéressant à partir de là. Donc on va avancer la vidéo et on va arriver jusqu'au moment où ils rentrent dans cette fameuse caverne. Donc là on va avancer, voilà. Donc là, voilà la fameuse caverne dans laquelle ils vont rentrer et observer la dite créature dont je vous ai parlé en intro. Donc là, on y va, c'est parti. of anything he finds down at the other end, like animal remains or anything like that. I don't really think the worm will show up. I think the network of these caves is large, and there's probably other entrances also, but we don't know, so he just left his camera and we put some of our stuff back in the sheltered bit. Can you go back and get it? If I wait here, then... Yep. Okay. Yeah. Alright, okay. Not sure if it's a good idea now. It's sort of quite amusing, the idea of... I actually thought he'd say no. Comme il le dit, bon, so it's sort of slightly backfired. Comme il l'a expliqué, bah, d'après l'entrée de cette caverne, bon, comme il le dit, c'est pas un spécialiste, mais d'après la typographie des lieux, et déjà rien que le fait de voir cette entrée, normalement, dans cette caverne, bah, ils devraient trouver des galeries assez larges pour eux passer,
Et s'il y a une entrée ici, il y en a peut-être d'autres ailleurs. Mais voilà, il n'en est pas trop sûr. Donc il se dit, bah, au pire, de toute façon, tout est filmé à l'extérieur. Il prend ça un petit peu avec humour. Et puis après, bah, il commence à checker un petit peu s'ils ont tout leur matériel. Donc c'est-à-dire des lampes, s'ils ont tout ce qu'il faut pour revenir au cas où sur leur pas, pour pas se perdre dans les galeries. Parce que s'il y en a plusieurs, bah, c'est très facile de se perdre dans les cavernes. Enfin voilà. Donc là, ici, il hésite un petit peu avec son ami Tom. Mais voilà, ils vont quand même y aller parce qu'il y a peut-être des choses intéressantes là-dedans. Donc voilà. Alors, on va avancer encore un tout petit peu jusqu'au moment où il rentre à l'intérieur. Voilà. Là, on voit qu'il rentre. C'est parti. It's all attached to the umbrella, C'est là qu'il va falloir faire très attention. Maintenant. I need to take it off somehow quickly. Ouais, l'arbre, ça a l'air plutôt Just étroit. wait a moment, Tom. Ça a l'air quand même plutôt étroit, hein, comme bazar. Donc les là, sont à l'intérieur. Right with your hat. Tom's been adjusting everything, styling his wellies in a slightly different way to avoid cave spiders, apparently. I was joking about the spiders. C'est pas une mauvaise idée. Why would you joke about it? It's hot in here. Alors je vais faire pause. Alors en fait, si vous vous demandez pourquoi ils portent des casseroles sur la tête, c'est tout simplement parce qu'ils n'avaient pas anticipé le fait que bah, finalement les galeries sont peut-être larges, oui, mais le plafond de ces galeries est assez bas pour le moment pour eux. Donc pour se protéger la tête et éviter de finir assommé ou de ramasser un mauvais coup, bah, ils ont mis leurs casseroles dans lesquelles ils ont bu le thé juste avant de commencer l'exploration pour éviter justement d'avoir des chocs. Comme ça, au moins, ils ont leur tête protégée et bah voilà, c'est une solution de fortune, assez originale, comme ils le disent. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, tout simplement. Donc je peux tout à fait les comprendre. Donc là maintenant, ils vont enfin se lancer dans l'exploration. Et c'est maintenant, comme je vous le disais, qu'il va falloir être très attentif à tout ce qui va se passer parce que ça va aller très très vite. Donc là c'est parti, ils explorent. Filming those hairy bits. Yeah. What's that? Roots of something? Ow. Mind your head. Yeah, thanks. Ouais, c'est pas très haut, hein. C'est large mais pas très haut. Are you gonna stay back a bit while I have a look? Hold on, let's figure out what we're going to do. Quelques minutes plus tard. Can you see the end? Almost. Okay, let's go a bit further. Just keep quiet. I know you are being quiet, but just keep being quiet. Okay, that's the end there. I dreamt about this. Doesn't appear that there's anything down there, but Tom's just going to check, just see if there are any bones down there. Apologise for my ridiculous helmet arrangement. My belt, this is my trouser belt, so... That stinging nettle's really hurting my finger from earlier. Yeah, I got stung. Been up and down the cave. Doesn't seem to be any signs of life, which is a good thing, but Il n'y aurait aucun signe de vie dans ces cavernes. can't really see any bones either. But Il y still, a un petit at moment least qui you're tourne dans les braved cavernes et pour le moment ils ne trouvent rien. the Where's the water seeping through from? That's just from above, really. See my silhouette. D'ailleurs d'après eux, ils disent que c'est bon signe s'il n'y a pas de signe de But vie, he's parce not que comme around ça au moins at this ils ont une entrance exploration today, assez so it complète. seems. So, and no signs of any bones. So, I'm not quite sure what that does say about my theory, but If he's more like reptilian, then Alors là ici ça commence à être intéressant. Alors bon, il a fait un petit trait d'humour en disant que c'est étonnant qu'il ne se soit pas fracassé le crâne vu la hauteur de ces lieux. Donc il fait un petit peu d'humour en disant qu'heureusement qu'ils avaient ces casseroles là sur la tête. Maintenant, attention que là, ils ont pu souligner quand même que ici, malgré qu'il n'y ait pas encore de signe de vie, ils ont pu constater que en progressant dans les galeries dans lesquelles ils sont, bah, ils ont remarqué qu'il y avait des petits bouts d'ossements, genre des petits rats, des rongeurs, des petits oiseaux. D'ailleurs, je ne sais pas si on les voit très bien à la caméra parce qu'ils en parlent, mais moi je n'ai pour le moment pas vu grand chose. Et en gros, bah, ils soupçonnent quand même qu'il y aurait peut-être un animal carnivore qui vivrait ici, donc sûrement pas un ours, à mon avis, parce que bon, vous avez vu la taille des galeries, ça pourrait être possible, mais un ours qui vivrait là-dedans, ça me semble un peu gros, mais pas impossible, mais ça me semble quand même gros. Et d'après eux, en fait, il pourrait s'agir plutôt d'un reptile, parce que vu les déjections qu'ils ont pu trouver à certains endroits, et le menu
de cette dite créature, il pourrait s'agir d'un reptile, parce que des oiseaux, des rongeurs, ça serait le repas idéal pour un reptile. Donc ça pourrait être un serpent, ou que sais-je encore, mais en tout cas, ça pourrait être un reptile. C'est en tout cas ce qu'ils sont en train de penser pour le moment. Well, that's what I said, but it still doesn't really. Finding nothing is no proof of anything, is it? So I don't really want to go down past that bit where I saw him before. So. There's a bat in here. Ça, c'est des chauves-souris. It's flying around. Oh. So there are bats. Oh. Wow. Has he gone? He went out, I think. Should we go down to the end again? Yeah, okay. Do you want me to try go first? Yeah. Let me put the tripod down. Are you scared of bats? I didn't fall down a well of bats or anything. It's Batman, don't worry. Batman? Yeah. I don't know what he's talking about. I know Batman. Ça entend faire un peu d'humour, I'm gonna come down. et c'est la cave de Batman en fait. Actually, I can leave that there. We're still looking for bones because I can't see any. If they're here, they're the same colour as everything else. He's probably got lots of different entrances, so... Have you got your camera going? Yeah, it's going now. Okay. What? Owen. Owen. Okay. I can't go. I'm burning my hand. C'était quoi ça? Bon, attendez. Donc là, après, c'est la fin de la vidéo. Donc, ils mettent... n'oubliez pas le petit like, l'abonnement, tout ça, tout ça. Mais, what? C'était quoi ça? Oh, je m'y attendais pas du tout à ce que ça arrive comme ça. J'avais vu les images photos. Mais là... c'est assez troublant ce qu'on vient de voir. Attendez, on va remettre un peu en arrière jusqu'au moment où on voit cette créature à nouveau. Ça va très vite, hein. Donc là, on peut la voir un petit peu. Moi, j'aimerais bien la voir de près. On va encore analyser. Attention. On va y arriver. Je prépare la pause. It's Batman, ça. don't worry. Batman? Yeah. C'est impressionnant quand même. I know Batman. I'm going to come down. Actually, I can leave that there. We're still looking for bones because I can't see any. If they're here, they're the same colour as everything else. He's probably got lots of different entrances, so... Have you got your camera going? Yeah, it's going now. Okay. Donc là, ils sont enfoncés et ils vont voir avec des gars. Okay, Owen. Ça, ils vont faire ça. C'est vachement troublant comme créature. C'est un genre effectivement de petit dragon. I can't see any. C'est bizarre. If they're here, they're the same colour as everything C'est assez else. bizarre. He's probably got lots of different entrances, so... Très étrange. Have you got your camera going? On va laisser Yeah, aller it's going now. Okay. la vidéo, mais what? C'est fou. Okay, Owen. Owen. Okay. Run. I can't go. I'm burning my hand. Ok. C'est vraiment étrange comme créature. Waouh. Tu m'étonnes, ils sont encore un petit peu sous le choc. C'est fou. Ils viennent vraiment de découvrir quelque chose. At least we got to see a bat. Ok. Donc là, ici, ils viennent de faire un petit peu la pub d'un produit qu'ils vendent sur la chaîne, ok. Mais waouh, c'était impressionnant quand même. Ah, c'est fou. Effectivement, il y a bel et bien eu quelque chose et je suis pas déçu. Maintenant, je suis un petit peu dubitatif parce que je vais faire une recherche vite fait sur sa chaîne pour vérifier quelque chose. Mais là, vu ce qu'on vient de voir, si c'est un montage, photo ou vidéo, franchement, je le trouve très réussi, hein. Franchement, il est plutôt pas mal. Donc, on va voir. Donc, ici, je vais aller vite fait sur sa chaîne. On va se faire une petite analyse. On va voir tout de suite. Donc,
3,000 years later. Alors maintenant qu'on a analysé un petit peu sur YouTube, je vais aller voir vite fait sur Google. Si je tape cette vidéo, est-ce que on va avoir des précisions dessus? Alors, ok. Alors il n'y a rien du tout dessus. Ok. Donc on n'a pas vraiment de réponse. Alors pour moi, à première vue, excusez-moi pour cette coupure, la caméra s'est coupée toute seule, ça peut arriver. Donc j'étais en train de dire, pour moi, à première vue, comme ça, bah, je pense que si c'est un trucage, il est très bien fait, et ça pourrait en même temps être logique qu'ils aient fait un trucage, parce que ça irait dans le sens de la chaîne où bah, ils explorent un petit peu des endroits perdus en Angleterre ou au Royaume-Uni. En tout cas, tout ce qui est forêt britannique pour un petit peu faire découvrir le folklore. Donc pourquoi pas. Donc ça pourrait être possible. Maintenant, est-ce que ça pourrait être fake ou réel? Je ne sais pas. Je suis un peu mitigé. Donc les amis, je vais vous laisser un petit peu en débattre dans les commentaires. Je pense que c'est mieux. Mais pour moi, si c'est une vidéo montage, franchement, il est très bien fait. Parce que clairement, on pourrait y croire. Maintenant, si c'est vrai, eh ben, on peut dire qu'il y a des dragons dans nos cavernes. Voilà. Bon, eh ben, les amis, dans tous les cas, on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de me laisser un maximum de pouces bleus en dessous de cette vidéo, de vous abonner en masse à ma chaîne YouTube, c'est pas encore fait. Et c'est tout ça, gros big up à vous. Merci les amis. Et bien évidemment, avant de partir, n'oubliez pas de mettre vos théories dans les commentaires. C'est toujours très intéressant d'en parler et d'en débattre dans les commentaires. Et puis, bah, n'hésitez pas à faire vos petites recherches aussi autour du sujet et de la chaîne de Erwan Sanders, qui d'ailleurs est en description. Et suite tout ça, eh ben, n'hésitez pas à nous donner un petit peu vos retours, vos avis, et comme ça, bah, on pourra un petit peu peut-être élucider ce fameux mystère du dragon des cavernes, si on peut l'appeler comme ça. Allez, ciao ciao, portez-vous bien, n'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je vous adore. C'était Fenonfla, portez-vous bien. Oh yeah!